Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. On commence par le frère, lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. Et la loi satanique exige que si les parents ils étaient touchés par la sorcellerie des djinns, leurs enfants aussi et leurs descendantes, ça veut dire tous les enfants jusqu'à 7 générations qui suivent doivent être touchés par cette malédiction, on dit. Donc chacun doit faire la ruqya seul. Ça veut dire pas qu'une seule personne de toute la famille touchée fait une ruqya, il dit c'est bon, on a enlevé la tchaba, la sorcellerie transmise. Non, chaque personne doit enlever, effacer son nom et prénom de la liste de shaitan. Avec le Coran et Salat à Sayyidina Rasulullah et avec un raqi qui connaît son domaine, Inch'Allah. Vous avez 2 sorcelleries en total, mon frère. Il y en a 3 djinn shayatin qui sont dans votre monde. Vous rentrez, vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd, ni léger non plus. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr Tchourabi, ça veut dire la sorcellerie enterrée, ça doit être quelque chose de familial contre tout le monde. Pour vous, il y a sihr waqf al-hal. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne comme en mode pause, où c'est comme il tourne dans un rond-point, il n'y a rien qui s'avance. On dit aussi dans le mode vous êtes figé. C'est comme les djinns et la sorcellerie vous figent. Ça rentre dans les blocages de vie. Quand vous aurez les portes fermées. Il y a sihr al-hawatif. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener la personne. C'est les faibles spirituellement. Et dans le din, ça peut l'amener jusqu'à la folie. Car cette personne aura des inspirations sataniques de la part des djinns à travers les waswas intérieurs avec l'aide de son propre qarin, et aussi il y aura
des inspirations extérieures, ça peut être réel, des voiles qui s'ouvrent et les djinns vont, vous pouvez entendre même des voix, des insultes, ou même dans les rêves, tout ça c'est pour vous déséquilibrer. Ça c'est pour amener à la folie, ce que vous avez. Ayez confiance, suivre mes recommandations, les conseils, Inch'Allah, travaillez sur vous, et pour que vous aurez une vie mieux, Inch'Allah, et vous pouvez. Il n'y a rien qui va vous empêcher de prendre une vie normale après la ruqya, Inch'Allah, comme tout le monde. B'idhnillah, Inch'Allah. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez aussi hérité la tchaba. Les parents, ils étaient déjà touchés également par la sorcellerie. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Pareil, il y en a 4 djinns shayatin qui sont venus avec vos 4 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas moyen ni léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été déjà sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie a déjà été enterrée. Il y a aussi une autre catégorie, ça veut dire la sorcellerie sihr al-majmar. La sorcellerie a été déjà faite et brûlée dans le truc là, le majmar. Il y a aussi sihr al-mantour. Sihr al-mantour, ça a été déjà jeté ou déposé quelque part. Ça peut être dans votre maison, ça peut être en dehors de la maison, ça peut être au pays, mais l'ennemi a déposé la sorcellerie contre vous. Le but de vos sorcelleries, première sorcellerie, c'est ce qui est écrit la yafrah. Matfrah, ça veut dire ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie, que vous soyez toujours accompagné par la tristesse et les pleurs. C'est ce qu'ils veulent. Il y a aussi sihr insidad. Insidad, c'est comme vous êtes enchaîné, emprisonné, et vous êtes même mis dans comme un coffre-fort. Ça bloque la vie. C'est très dangereux ce blocage. Il y a sihr al-khumul, ça va dans l'oubli, la paresse, la lourdeur, manque de motivation, la paresse. Et ça aussi, je reprends la vidéo car la batterie a été coupée. J'ai chargé, j'ai mis une autre batterie pour la caméra. Donc comme j'ai dit pour le frère, troisième sorcellerie, ça a été sihr al-khumul. Pour que mon frère vous soyez habillé par la lourdeur, l'oubli, la paresse, manque de motivation, pour vous ramollir. Tout ça, c'est une sorte aussi de blocage, pour vous enchaîner. Il y a sihr al-hawatif aussi. Sihr al-hawatif, comme le frère a, pour que vous aurez les déséquilibrages et pour que vous aurez des inspirations à l'intérieur sataniques, trop de waswas extérieur et aussi intérieur. Waswas, tout ça c'est pour amener, ça peut amener jusqu'à la folie, ce genre de sorcellerie. Si la personne n'est pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans la religion, il est fort, ce genre de sorcellerie, ça peut le faire perdre la tête. Astaghfirullah. C'est très dangereux. Donc tout cela, c'est par jalousie, méchanceté. C'est à vous de voir qui a fait cette sorcellerie contre vous, contre votre couple. Le but c'est pour vous détruire. On passe à la sœur lettre C, Inch'Allah. Ma sœur, vous avez 5 sorcelleries en total qui restent en vous et qui sont fonctionnelles.
Le nombre de djinns, il y en a 12, 12, c'est beaucoup. 12 djinns shayatin. Quand toujours je prononce combien de djinns, je dis ceux qui sont venus avec les sorcelleries. Après, ils peuvent eux amener leurs amis. Ils squattent votre monde, votre corps. Ils leur rendent visite, les shayatins aussi. Et l'aide aussi à vous détruire, ça peut aller jusqu'à 24 ou 36. Donc quand je dis ceux qui travaillent les sorcelleries, ils sont 12. Même si je dis à quelqu'un 6, ça peut être 9, ça peut être 13, mais le principal. Car les djinns amènent les autres. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger du tout. Catégorie de vos sorcelleries, il y a déjà sihr ma'allaq, ça veut dire la sorcellerie hawaï qui a été déjà accrochée ou sur un arbre, sinon dans une antenne, sur une antenne où il y a le vent. Ce genre de sorcellerie doit être en contact avec le vent. Ça bouge. Autant que ça bouge, autant que cette sorcellerie, ça devient fort et les djinns, ça se nourrissent avec ça. Il y a aussi sihr madfoun, la sorcellerie, il a été aussi enterré. Ça peut être ici, ça peut être au bled, c'est à vous de voir. D'où est-ce qu'il vient la sorcellerie, qui fait la sorcellerie contre vous, votre famille. Il y a aussi sihr al-manchour. Sihr al-manchour, la sorcellerie elle a été déposée par vos ennemis. Ça peut être la maison, en dehors de la maison, l'extérieur, le bled, mais cette sorcellerie elle a été travaillée et mise quelque part. Le but de vos sorcelleries, la première c'était sihr al-faqr. Le faqr pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, pour que vous soyez pauvre dans votre vie. Ça c'est par jalousie, les gens ils font ce genre de sorcellerie. Il y a sihr al-asqam, ça c'est très dangereux car ça rend la personne, il tombe toujours malade, il peut avoir des maladies, ça et les djinns, ça peut créer aussi des maladies physiques dans la personne. Ça c'est très dangereux. C'est pour détruire la santé de la personne. Il y a sihr al-hawatif. Le hawatif, comme le frère Bey, pour que vous soyez déséquilibré par le waswas. Trop d'inspiration extérieure, intérieure, pour créer des côtés psychologiques en vous. C'est pour amener al-hbal, pour que la personne perde sa tête. Il y a sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourdes. C'est pour alourdir la personne. C'est pour créer des blocages et fermer des portes sur lui. Il doit faire beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose que la personne peut l'atteindre facilement. Ça rentre dans les blocages de vie. Il y a sihr ta'asa, pour que vous aurez le malheur d'être habillé avec le malheur et rencontrer que le malheur dans votre vie. Ça c'est les shayatins humains, vos ennemis, qui ont fait ça. C'est à vous de voir où est-ce qu'il vient toute cette sorcellerie et pourquoi. C'est ce que vous avez, ma soeur. Ça doit être pour le couple, pour détruire toute une famille entière, ce que vous avez. On passe à la lettre D, la sœur. Vous avez deux sorcelleries qui ont été refaites, ma soeur. Vous connaissez déjà qui fait la sorcellerie. Si vous voyez dans vos rêves plus que 3 fois ou 4 fois les mêmes personnes qui reviennent à chaque fois, et après vous voyez des catastrophes, après cette vision qu'Allah vous a montré, sachez que c'est le premier suspect. Il y en a 4 djinns shayatin venus avec vos sorcelleries. Vous êtes un cas lourd, car chaque 3-4 mois il y a quelque chose, malheureusement. Catégorie de vos sorcelleries, l'ennemi a utilisé sihr al-burouj.
nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous envoyer ces derniers sorcelleries. Première sorcellerie, c'est Sihr al-Nahs, pour que vous aurez la poisse dans votre vie. Et rencontrer que la poisse, être entouré par la poisse. Ça, c'est pour vengeance. Ce genre de sorcellerie, c'est pour se venger. Après, une sihr al-wahda. L'wahda, ça rend la personne isolée, dans l'isolation, dans la solitude. Pour la femme ou pour l'homme, pour qu'il ne se marie pas, il sera toujours seul. Il restera seul. C'est une branche de tchaf aussi. Blocage de mariage, ou blocage d'avoir les amis, ou bloqué. Il va se sentir la personne toujours isolée. Cela dépend de l'intention de l'ennemi. Pour bloquer de mariage ou pour vous rester toujours seul. Ce que vous avez, les conseils que je donne dans toutes mes vidéos, il faut les suivre. Vos 5 prières, les recommandations journalières, positives, jusqu'à que Allah vous donne l'épée de la victoire, Inch'Allah, sur vos ennemis. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre E, Mourad. Il y a beaucoup de pactes dans votre monde. Les pactes, ça veut dire, ça peut venir des djinns, ça peut venir des anciens sorcelleries. Ça veut dire, ça rend la personne liée au monde des djinns. C'est comme elle a été sacrifiée pour Shaitan. Liée au Shaitan, liée au monde des djinns, quelque chose, les pactes. Ça peut être des ennemis qui ont fait la sorcellerie, sinon ça peut venir aussi des djinns qui veulent faire le pacte. Sinon, des djinns eux-mêmes créent des pactes pour rester dans cette personne. Car c'est un trésor pour le monde des djinns d'avoir un humain, un corps humain, ou se cacher, ou faire beaucoup de choses. Ils ont leur force à eux, ils ont aussi la force humaine. Il y a 2 sorcelleries en total en vous. Il y a 8 djinns shayatin qui vous entourent, qui sont dans votre corps intérieur et extérieur. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû à tout ce que vous avez vécu. Ce côté psychologique, c'est pas l'oracle qui va enlever, c'est la personne. Donc il y aura 50% de travail d'oracle qui va enlever la sorcellerie djinn avec la grâce d'Allah. Et il y aura 50% de travail des patients. Avoir confiance en lui, à être positif, à suivre les recommandations, faire les prières et aller toujours en avant, d'être un guerrier, ne pas se laisser faire. Donc, vous devez changer les mauvaises habitudes et patienter. Vous êtes éprouvé. Vous êtes parmi les gens qui sont éprouvés dans cette dunya. Il y a des gens qui n'auront pas la vie de cette dunya, de cette vie, mais ils auront l'éternité et ils auront le paradis. Et sachez que vous n'avez rien perdu dans votre vie. Allah a vu toute votre souffrance. Allah a vu toute votre lutte. Allah a vu toute votre pleurs, vos doigts. Et vous n'avez rien perdu. En réalité, vous n'avez rien perdu. Tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vous, vous êtes éprouvés, mais vous n'allez pas regretter le jour de jugement. Au-delà, vous allez être satisfait, Inch'Allah. Pensez comme ça, spirituellement, c'est bien pour vous. Car Allah, il ne va pas vous demander, vous avez eu votre diplôme, est-ce que vous avez eu un travail, est-ce que vous avez fait un appartement, une voiture. Il va vous demander au jour du jugement, oh mon serviteur, est-ce que vous avez gardé
vous m'avez gardé dans votre cœur pendant cette vie de dunya, plein de tests, épreuves, et shayatan humains et shayatan djinn. Vos sorcelleries, a été jassadi, faites par les djinns. C'est les djinns qui ont fait les deux sorcelleries. Et ces deux sorcelleries, c'était pour qu'elles restent en vous, qu'elles restent dans votre monde. Il y a des djinns qui font ce genre de sorcellerie pour rester dans la personne. Ça leur donne beaucoup de bienfaits, ça leur donne beaucoup de choses pour les djinns, pour le monde satanique. C'est ce que vous avez. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Essayez d'ignorer, d'oublier et aller en avant, Inch'Allah, avec votre détermination. Et il faut savoir qu'il y a un secret dans la nature. Il y a une science que beaucoup de monde ne veulent pas que les gens normaux ou les gens pauvres d'après eux ou la catégorie la plus basse d'après eux, ils ne veulent pas que vous connaissiez des secrets de vie. Sachez que si vous voulez atteindre un objectif, essayez de l'écrire même sur un papier par écrit ou dessinez ce que vous voulez. Dessinez la maison de votre rêve, mettez la photo de la maison de votre rêve, par exemple, le poste que vous voulez obtenir, l'argent que vous voulez dans cette vie, combien d'argent je veux atteindre 70 000, 700 000 euros, 7 millions, je ne sais pas. Ce n'est pas, c'est vrai. Mettez-le, écrivez-le, mettez des posters comme dans votre bureau, et tu rêves de ça, et tu rêves comment tu vas devenir après atteindre tout cet objectif, tout ce que vous voulez. Demandez à Allah l'impossible, demandez-le. Avec détermination, attendez les portes que ça s'ouvre. Travaille, essaye de faire ce que tu peux pour atteindre cet objectif, avec confiance que vous allez voir ce que vous voulez. Vous allez voir que vous allez créer des clés pour ouvrir les portes que vous voulez. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te donner tout sans études, sans diplôme, sans rien dit. Tu ne peux pas savoir comment il te dit. Celui-là, il était comme ça, d'un coup, subhanallah, il est devenu comme ça. Oui, cette science, il existe. C'est parmi la foi de la personne. Subhanallah. Parmi les doigts de la personne, avec confiance qu'il va atteindre son objectif, il va atteindre. Car il va créer une connexion avec cette chose qui est vivante, avec cette énergie positive, avec énergie de richesse, Inch'Allah, avec énergie d'atteindre son succès dans cette vie. Il aura la clé, la carte pour passer, Inch'Allah. Pas besoin d'avoir des diplômes ou étudier même trop pour être, je ne sais pas quoi, le plus riche. Non, non, non. Car tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de croire et de rêver et de se sentir comment tu vas c'est comme se projeter, se jeter dans comment tu vas devenir après tout ça. Et là, ça va t'approcher à cette dimension et tu vas, Inch'Allah, tu vas réaliser tes projets avec détermination et confiance. Ne dis pas, ah non, tu ne vas jamais atteindre ça. Quand tu dis, ah non, c'est bon, tu as fermé la porte. C'est pour ça, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit, قُلْ خَيْرًا أَوْ أُصْمُتْ. Dis, fais sortir de ta bouche quelque chose de bien, de positif. Le khayr, c'est positif, c'est pas négatif. Le bien, c'est positif. Ou tais-toi, ou shut up, ou ferme ta bouche, ou ne parle même pas. Car tu dis quelque chose de négatif, tu vas être habillé par cette négativité. Votre monde va s'assombrir, on dit, devient sombre, et les shayatins vont venir. Mais si tu es positif,
confiant, déterminé, avec votre dhikr, avec vos rêves, ce que vous voulez devenir, c'est pas haram. Et avec vos du'as de l'impossible, demande à Allah subhanahu. Ne demande pas des petites choses. Ah non, je veux qu'une petite maison, je veux qu'une... Allah, il te donne la terre entière et c'est rien. Demandez toujours plus grand à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il y a. On passe au frère lettre F. Il y a zéro sorcellerie, mon frère, en vous. Il n'y a plus de sorcellerie depuis déjà longtemps. Il n'y a pas de sorcellerie. Mais il y en a des djinns. Total, ils sont 13 djinns shayatin qui sont en vous dans votre corps et qui sont autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs qui squattent votre corps. Vous êtes un cas lourd, plus que lourd. Pourquoi? Car il y a des côtés psychologiques très graves en vous. Mon conseil pour votre famille, ne pas perdre votre argent à faire les ruqya. Car tout le travail, c'est lui qui doit faire. C'est lui qui doit reprendre son contrôle. C'est lui qui doit s'asseoir ou sinon suivre un psychologue musulman qui doit parler avec lui et qui le fait réveiller. Réveiller, Inch'Allah, comme il était avant. Essayez tout. Essayez même l'hypnose. C'est une science véridique. Qu'il se réveille comme il était avant, et là il essaye de programmation depuis ce voyage spirituel à se réveiller à l'état d'avant. Inch'Allah. Car pour lui, oui, c'est côté psychologique. C'est comme quelqu'un, sihr al-Junoun, qui est rentré dans la folie. Et là, il y a des du'as, oui, c'est très bien, il y a des sadaqas, mais d'aller vers l'Irak et perdre votre argent, pas perdre parce que eux aussi ils travaillent, le payer pour faire leur ruqya ou fi sabilillah et tout ça. Maintenant, la conclusion pour ce frère, c'est lui. C'est lui qui doit s'en sortir tout seul. On ne sait pas ce qui est destiné à lui. Il y a une seule personne qui peut aider les gens comme lui, les gens comme lui qui sont dans la folie, des gens aussi qui sont des maladies physiques graves, des gens qui sont qui sont mongoliens, qui ont des maladies des gens qui ont un handicap mental et sont nés comme un handicap mental depuis l'enfance, tout ça. C'est qui cette personne qui doit aider? C'est Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand calife d'Allah, que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va parler de lui, qui va venir et sortir la fin des temps, avant la descente de Sayyidina Isa, le prophète jugé. Mais le maître des derniers temps, c'est Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. C'est le plus grand calife. C'est lui qui va mettre chaque chose dans sa place. Je veux un jus, une salade, une pizza. Car il n'y a rien qui est dans sa place. Je veux un jus. Les politiciens, il n'y a personne qui est dans sa place. Ils ont enlevé les rois de chaque pays. C'est Shaitan qui l'a fait. Après, ils ont enlevé la baraka des pays. Allah, il a créé les pays et les terres pour qu'ils soient gouvernés par les sultans, les rois, les empereurs aussi. Cette roi-là, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
veut, Allah qui nous a créés connaît le bien pour nous. Il doit avoir un roi, il doit avoir un sultan, il doit avoir un empereur. C'est pour ça Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, quand il va venir, il va mettre dans chaque pays, dans chaque 3-5 pays, roi, comme il était avant, un roi qui gouverne. As-Sultan dillallahi fi ardih. Le roi il est supporté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pays où il y a roi, il y a la baraka, il y a la bénédiction. Le pays où il n'y a pas roi, il n'y a pas de paix, il y a les trônes de shaitan qui vont se mettre à la place des rois. Mais le pays où il y a un roi, il n'y aura pas de trône satanique. Regardez les pays où il y a les rois, vous rentrez dans ce pays, vous sentez la baraka dans tout. Il y a une bénédiction. Les pays où il y a les présidents qui gouvernent, et ça, il n'y a pas de baraka, ils ont tué le roi. Et celui qui a tué le roi, ça descend là, châtiment sur le pays. Mahdi, quand il va revenir, pour les gens qui sont malades, c'est lui qui a la clé pour les faire revenir comme ils étaient avant. Inch'Allah. Ils sont gardés pour lui. C'est lui qui va faire sortir tous les trésors cachés de la terre. C'est pour ça que personne n'a le droit d'aller fouiller, chercher les trésors qui sont cachés sur terre. Car ceux-là, ils sont protégés, cachés pour Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, à les faire sortir. Et tout ça, ça sera pour faire retourner l'or, l'argent en or, l'argent en argent. Il n'y aura plus de papier. Tous les papiers, c'est fini. Va revenir la sunna d'avant, même les armes, c'est les épées. Il va finir la nucléaire. Il va finir les armes. Alhamdulillah, il n'y aura plus de tout ça. Il va donner l'ordre aux djinns pour enlever tous les grands bâtiments qui dépassent 3 étages, qui est sunna. Il va tous les djinns vont les raser, ils vont le jeter dans les océans le plus profond, dans les abysses, faire disparaître. Car les grands bâtiments, ça crée des maladies. Ça ne laisse pas passer le vent, l'air, la rahma d'Allah, le soleil pour les gens qui vivent en bas. Et où est-ce qu'il n'y a pas de soleil, il y a des maladies. Et aussi beaucoup d'autres choses. La terre deviendra un paradis, comme avant. Il va arrêter le plastique, les créations sataniques, le béton qui fait tomber malade les gens. On vit tous autour des bétons. Ce n'est pas bien pour la santé. Beaucoup de choses, ça sera changé pour que la paix sera sur terre. Et Jésus prend le relais. À cette époque, vous allez voir, on passe à notre ère, Inch'Allah. Vous voyez le loup, il marche avec la brebis, avec les moutons. Il ne va pas les manger. À cette époque, on aura des pouvoirs spirituels. Il y a un raisin qui va descendre du paradis pour chacun, nourriture spirituelle. Et tu es rassasié pour 40 jours. Le lion n'a pas besoin d'aller manger ou chasser, non. L'électricité sera enlevée, car c'est satanique. Toute cette technologie, ne croyez pas que c'est bien pour tout ça, ça a aidé pour faire marcher le plan satanique, qui est la rapidité, la surproduction. Regardez, on a tué tous les poissons de la mer, on a tué beaucoup d'animaux disparus. Il n'y a plus tout, donc le plastique, le béton, la technologie, la rapidité, là ça revient à un temps normal, tout doucement, comme Allah souhaite et aime pour nous. À cette époque, vous faites le dhikr d'Allah, il y a ta lumière qui va sortir.
Ta lumière, on dirait des projecteurs. Vous allez voir dans le noir à cause de ton dhikr d'Allah. Car c'est une lumière. Il n'y aura pas de noir. Ne croyez pas que toutes les lumières s'éteignent. Ça veut dire qu'on ne va rien voir la nuit. Non. Vous allez voir des lumières, quelqu'un il passe, sa lumière qui atteint les ciels. Lui, il fait le dhikr d'Allah. C'est ça. Cette époque, tu vas dire soit et soit. Car les secrets du Coran, Sayyidina al-Mahdi va les ouvrir. On va entrer dans un nouvel ère, l'ère de Sayyidina al-Mahdi. Tous, connectez-vous à Sayyidina al-Mahdi, le grand Khalif d'Allah. Il va venir avec des pouvoirs spirituels très forts, des ouvertures, des clés, qu'avec le Coran. Vous aurez tout ce que vous voulez. Vous n'aurez plus besoin d'internet ou d'être connecté. Non. Tout sera devant vous. Car l'être humain, il a tout à l'intérieur. Les ciels, le dunya, les abysses, tout en nous à l'intérieur. Subhanallah al-Ali al-Adi. Donc demandez à être connecté à Sayyidina al-Mahdi. Demandez à être connecté à un cheikh qui est connecté à Sayyidina al-Mahdi pour mettre la main dans sa main, pour qu'il vous amène jusqu'à Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Même si ce cheikh meurt, cette initiation que vous avez faite restera pour vous, pour vos enfants, à être guidés vers le chemin de Mahdi, qui ne tomberont pas dans le chemin de Dajjal, l'Antichrist. Préparez-vous. Le monde ne sera plus comme avant. Il y aura une nouvelle ère qui va venir. Soyez que avec Allah, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Vous serez parmi les gens sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala, car vous êtes connectés à Sayyidina al-Mahdi, toujours. Attendez Sayyidina al-Mahdi, la sortie de Sayyidina al-Mahdi. Pas de Dajjal, on parle de al-Mahdi. Celui qui va remettre les choses à sa place, guérir les gens, il n'y aura plus de souffrance, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Habibullah, salam alaikum.